Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est ça. Notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir écrire à partir d'une dataset remplie avec des données recueillies avec un select, une vue ou autre, et de prendre ces données et de le mettre dans un fichier XML. Et comment on va le faire, et puis comment on va lire à partir d'un fichier XML et de le mettre dans un dataset, et à partir de ce dataset, on remplit un grid view. Moi, j'ai préféré le faire dans ASP parce qu'il y a certaines difficultés. Alors, l'objectif, c'est ça. J'exécute. Alors, pour le remplissage, à partir d'un dataset en ASP, il faut suivre la vidéo correspondante. Il y a déjà une vidéo qui parle de ça. Je vais voir ma page. Voilà. Alors, ce grid view au niveau de ASP, ce grid view, il est rempli à partir d'une table. La table, on a créé un data table à partir du dataset. À partir de cette table-là, à partir d'un select, et on a on a rempli ce grid view. Maintenant, ce bouton-là, il va écrire dans un fichier XML dans le même répertoire de l'application, qui s'appellera prof.xml. Alors, je clique, il l'a fait, le fichier a été généré. Maintenant, je vais lire à partir de ce fichier XML, regardez, donc je clique, ce data grid view, là, d'accord, il est rempli à partir d'un fichier XML qui est dans le même répertoire que l'applicatif. Bien, je vais voir comment j'ai réussi à faire ça. Alors, j'ai dans le form load ici, dans la page load plutôt, je vais aller sur component ici, et dans la page load, j'ai déjà rempli le grid, et là on en a parlé dans la classe ADO. On avait le remplissage du data grid view à partir d'une table. Professeur, ça vous devriez le savoir si vous avez vu les autres vidéos. Maintenant, si je vais pour écrire dans un fichier XML ici, pour récupérer le chemin du répertoire de l'application par défaut. D'accord? Alors, je fais http context.current.request.mappath. Ça, c'est quoi en fait? Pour que vous êtes sur un serveur distant. Ce chemin-là vous permet d'écrire dans le même répertoire que le formulaire, que la page elle-même. C'est ça mon fichier XML. C'est ça mon fichier XML. Vous voyez le fichier qu'il a écrit. Il est là. Il a écrit new dataset, ici DTP professeur, ici IDP, NOMP, téléphone, ville, ainsi de suite. Il a fermé la balise et ainsi de suite. Bon, je ne me casse même pas la tête de comment il a écrit mon fichier. L'essentiel, c'est que je peux écrire à partir d'un dataset, à partir d'un select, qu'il m'écrive ça, et avec pratiquement la même syntaxe, un peu à l'inverse, j'arriverai à lire le même fichier. C'est la façon avec laquelle vous l'avez écrit. Pratiquement, c'est la même façon avec laquelle vous allez le lire et le mettre dans un dataset. Une fois qu'il est dans un dataset, on avait dit que le dataset, il est indépendant de la source de données. Je peux prendre des données à partir d'une base de données, je peux le prendre à partir de Access, de Oracle, de XML, d'un fichier texte, je peux prendre pratiquement partout, mais dès que les données sont dans le dataset, ils sont traités de la même façon. Maintenant, je reviens. Là, pour qu'il m'écrive, bon, si vous étiez dans Windows, vous n'aurez pas besoin de tout ça. Dans une application Windows,
vous n'aurez pas besoin de tout ce chemin-là. Il y a une petite syntaxe de mapbat, je crois, slash le nom du fichier .xml. Alors ça, j'ai déclaré un petit string dans lequel c'est juste pour ne pas l'écrire ici. Pour avoir le répertoire physique, d'accord? Pour avoir le répertoire physique correspondant au répertoire virtuel créé par 12IS, il faut savoir que votre application, c'est dans le paramétrage du serveur 2IS, le serveur web 2IS, vous déclarez ce qu'on appelle un répertoire virtuel dans le 2IS. Vous lui dites ce répertoire virtuel qui porte un nom que je peux lui donner moi-même. Je vais lui dire qu'il pointe sur le répertoire physique. Ça veut dire que je dis que ce nom-là, de mon répertoire virtuel, il pointe vers le répertoire physique qui est dans C ou dans D ou autre. Comme ça, 2IS, il reconnaît sur quel répertoire vous travaillez. Maintenant qu'on travaille avec Visual Studio, on va faire une vidéo après sur le paramétrage de 2IS et vous allez comprendre ce qui se passe réellement. Mais l'essentiel, c'est que pour que je puisse, sur mon serveur, créer un fichier, je suis sur le client là. Lorsque j'exécute, j'imagine que mon serveur il est aux États-Unis. Et pour pouvoir écrire sur ce serveur-là, à partir d'un client, à partir d'un bouton sur le navigateur, il faut que j'aille chercher l'application par défaut. Là, j'ai écrit sur le répertoire qui est distant. Il faut voir ça comme ça. J'ai écrit. Alors, pour qu'il puisse écrire dans ce répertoire distant, il faut que j'ai aussi la possibilité de la permission de le faire, ou pour écrire sur un autre répertoire, ça dépend. Je fais le http://current.request.mappat. Et là, je lui donne le fichier. Regardez, je fais. Alors, ça c'est obligatoire pour le signal. Il est où dans le clavier? Il est quelque part sur le 2, sur mon ordinateur, le 2 d'en haut. Alors là, pour lui écrire, lui donner ceci, slash, d'accord, prof.xml, ça c'est le nom du fichier que je vais créer. C'est tout. Et puis, ce fichier-là, ce chemin-là, finalement, je pouvais l'écrire, j'ai dit que je pouvais l'écrire ici. Ça c'est ma classe, ça c'est mon dataset, et ds.writeXML, vous voyez qu'est-ce qu'il fait? Regardez, je vais faire la chose suivante. Je vais enlever ce fichier-là, prof.xml, je ne l'ai plus. Lorsque je vais exécuter, il va créer ce prof.xml, il va le remplir avec la méthode writeXML du dataset. Je vais exécuter. J'ai rien maintenant. Je vais lire à partir de XML, j'ai rien. Il me donne même une erreur parce qu'il ne trouve pas le chemin de. Il faut que j'exagère avec les erreurs et ainsi de suite. Il n'y a pas de fichier XML. Maintenant, je reviens. Lorsque je clique sur écrire dans XML, là, regardez, il m'a créé le fichier prof. Je peux toujours ouvrir sur un navigateur. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je vais lire à partir du fichier XML et là, il a lu à partir du fichier prof.xml. Alors, comment lui, il a fait? Il a fait pratiquement la même chose dans le sens inverse. Si je vais ici, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré le chemin, toujours avec, n'oubliez pas le http://context.current.request.mappat. C'est pour aller vers le répertoire par défaut de l'application, qui contient pratiquement les formulaires. Et ici, regardez, si je mets un point d'arrêt, là, si je mets un point d'arrêt là, regardez, donc je vais récupérer, alors je vais exécuter encore une fois. Et là, quand je clique sur écrire XML, il va s'arrêter ici. Et là, quand je fais F11, regardez qu'il a mis C2.users user desktop TPASP GPI 2015. Juste à ce répertoire là. Vous voyez? Mais je ne peux pas lui donner un répertoire physique. C'est lui, lorsque je lui donne ce chemin-là virtuel, le http://context.current.request.mappat, ça veut dire mappat, ça veut dire
le chemin de l'application, c'est le path c'est le chemin de l'application, c'est lui qui convertit ce chemin virtuel que je lui ai donné par un chemin physique. Dans ce cas, c'est mon chemin ici, le C2 point, et ainsi de suite. J'arrête. Et là, pour la lecture, à partir de la lecture, j'ai récupéré le chemin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste créé un petit dataset ici pour l'utiliser, pour ne pas utiliser le dataset commun à tous les dates et pour ne pas être en conflit avec le dataset qui a rempli le premier data grid. Alors j'ai créé un dataset ici, DS2, dataset DS2 égale à new dataset, et qu'est-ce que je lui ai dit? DS2.read, pour lire, c'est la méthode readXML, et là je lui ai donné le chemin. Là qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un data table dans le dataset DS2, dont je ne connais pas le nom de ce data table, à partir de ce chemin-là, à partir de ce fichier XML. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le DGV professeur, c'est le nom de mon delete view, data source, il y a la ds2.tables de 0. Ça veut dire qu'il y a une seule table à l'intérieur, c'est le tableau. Je peux lire, par exemple, ici de 0, ça veut dire qu'il y a une seule table de toute façon. Maintenant, quand ça devient compliqué, je vais réfléchir à comment je pourrais faire pour résoudre le problème lorsqu'il y a plusieurs dataset dans le même dataset, si je veux le faire, sinon je crée un nouveau dataset. Mais ce sont des opérations simples en général. Vous lisez à partir d'un fichier XML, vous remplissez, vous imprimez et ainsi de suite. Et là, vous faites le nom du dataset, .tables de 0. .tables de 0, ça me retourne le seul datatable, l'indice du premier datatable qui a été créé. Donc je ne connais pas le nom. Ça marche? Et puis, je bind, ça c'est juste pour le ASP, pour que vous puissiez remplir votre data directly. Alors qu'est-ce qu'on avait fait? Pour écrire dans un fichier XML, je récupère le chemin, ça c'est le chemin du répertoire par défaut, je le récupère avec http context.current.request.mapat. Et là, je mets ce signe-là, slash, le nom du fichier que je veux créer. Pour le lire, je fais pratiquement la même chose. Je récupère le chemin. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je crée un dataset. Et dans ce dataset, je fais le nom du dataset .readXML. Et après, quand c'est dans le dataset, je fais le data source égal à le nom du dataset .tables de 0, puisqu'il y a une seule data table. Alors l'indice 0, ça me donne l'indice du data table sur lequel je travaille. C'est tout. Et puis je bind, et là je récupère les données à partir d'un fichier XML, je le mets dans un dataset et je le remplis avec, je remplis le data delete view à partir de ce dataset.